Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le recueil d'Arwa Bendia, Les 4 et 1 saisons, publié aux éditions du Cygne. Je vais vous lire un court extrait de son avant-propos. C'est un recueil composé de 5 chapitres correspondant aux saisons. Dans plusieurs cultures, telles que la culture persane, le nouvel an commence le premier jour du printemps. Le printemps est donc symboliquement associé à la naissance, à la jeunesse, à l'éveil, à la promesse des beaux jours. Ensuite, entre dans l'ordre imposé par la nature, l'été, l'automne et l'hiver, évoquant respectivement l'existence, la nostalgie et le couchant. La 5e saison est celle de la renaissance, du printemps qui revient, porteur d'espoir et déclenchant un nouveau cycle de vie. Bon voyage à travers les saisons. Donc je vais vous en lire un certain nombre d'extraits. La naissance. Elle dit « J'ai besoin de tes flocons pour abreuver mes fleurs. » Il dit « J'ai besoin de tes pétales pour adoucir mon hiver. » Genèse. J'attends. Je guette le rythme. J'attends la naissance d'un poème. J'invoque ma muse qui ne répond pas. C'est une fille capricieuse et bohème. Elle me boude, me refuse et s'en amuse. Confuse, je cherche des paroles muscat. Mer étale, regard hagard, soleil couchant, rouge de sang, floraison de sentiments. Je prends ma palette de couleurs. Dessine-moi une ode. Ma brise est douce et placide. Désigne-moi le papillon qui crée la tornade. Mon eau est calme et limpide. Verse-moi la goutte qui enfante l'onde. Peut-on provoquer une création? Je peins finalement, à l'envers, un arc-en-ciel en vert. Viens, je te dis une lapalissade. La quintessence de la poésie n'est pas dans la rime, mais dans l'image. On sait que le tableau est fini quand on caresse le nuage. L'existence. Elle dit « En quoi les hommes sont-ils parfaitement égaux ?» Il dit « Ils n'ont pas choisi d'exister. » Message divin. Il lui dit « Je suis le messager de Dieu, je viens t'apprendre ce que tu ignorais. Maintenant que tu le sais, tu n'as plus d'excuse pour pécher. Si tu lui désobéis, tu seras sévèrement puni. » Il lui répondit « Mais pourquoi venir vers moi? Avais-je vraiment besoin de savoir? J'étais bon, honnête, tranquille, simple, insouciant et heureux. Avant lui, avant toi. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je vais devoir pécher. » Paris de Pascal. Mais de quel Paris me parles-tu? Comme Dieu, je ne joue pas au dé. Aucune transigence, même pas par prudence, sur ma liberté de conscience. Je préfère perdre ce pari existentiel que de corrompre mon intégrité intellectuelle. Ce jeu soi-disant divin en vaut-il la chandelle? Si au-delà il y a ton Dieu, est-il vraiment sérieux de me destiner aux flammes infernales juste parce que je n'ai pas cru en lui et à son petit jeu? Et puis tant mieux. J'irai retrouver en enfer tous les libres penseurs qui me sont chers, Nietzsche, Spinoza, Rimbaud et Baudelaire. Cet avant-dernier goûterait alors à sa saison en enfer. Je comprends que tu veuilles que dans l'au-delà nous soyons réunis au paradis, comme nous l'étions sur terre autrefois. Cependant, je refuse de croire à cette illusion. Je préfère m'imaginer me réincarner en papillon. Cela te tenterait-il d'être un lépidoptère comme moi? Si Dieu existe réellement tel que tu le conçois, j'espère qu'il sera assez clément pour ne pas nous séparer, sinon il aura affaire à moi. Je t'aime tellement, tu sais, par-delà la vie, et où que l'on soit.
Le chemin. Sans quête quelconque, mon esprit vagabonde, gère dans les méandres de mes songes chaotiques, de mes pensées en désordre. Mon imagination déambule. Je flâne, selon mon instinct. Je chemine vers mon cœur, suivant un itinéraire au hasard. Je n'ai nullement besoin de guide ou de prophète. Une idée prégnante, une envie pressante me porte vers une route qui ne mène nulle part. Peu importe la fin, seul compte le chemin. Ubuntu. Je suis ce que je suis parce que nous sommes tous. Compassion et compersion. La générosité fait l'humanité. Dans la bibliothèque cosmique, qu'est le champ akashique, tu peux puiser ta spiritualité. Toute vie est sacrée. Tout devient évident dans la non-dualité. Tu es cela, l'autre et toi. Le vent divin souffle en tout endroit. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Oui, nous étions sur la partie qui traitait de la nostalgie, pardon. J'ai oublié. Natura. Le soleil a dessiné des tableaux et creusé des sillons sur sa peau. Ses rides, témoins de sa sagesse, l'honorent et la resplendissent. Son âme les aime et les réclame. Elle a mis tant d'années à les gagner. Elle n'est pas prête à s'en dépouiller, tant d'années à faire éclore des fleurs dans ses yeux, dans ses mains, dans son cœur. C'est son jardin d'intérieur, la fontaine de jouvence de son être. Le temps apprend à celui qui l'entend que la beauté est dans la nature, dans l'imperfection. Identité plurielle. Tel un arbre, je tiens à mes racines. Tel un arbre, je laisse mon feuillage s'étaler à sa guise et se bercer par toute brise. Enracinement et enrichissement sont les deux versants de ma colline. Les deux arpèges de mon chant. Je puise ma singularité dans la pluralité, mais je n'oublie pas mes racines. Je ne peux oublier mes racines. Partie qui traite intitulée Le couchant. Génocide. L'horreur a un nom. Génocide, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Se déroule sous les yeux froids et inconsentants des puissants, royalement indifférents. Peut-on encore parler de terre sacrée quand on les irrigue de sang? Combien faudra-t-il de morts? Combien faudra-t-il d'enfants enfouis sous le décombre avant de se rendre compte de l'atrocité du massacre, de ce crime contre l'humanité qui pèsera sur les consciences à tout jamais? Je prie pour vous. Ensanglantés, vos pieds marchent sur un champ d'épines, mais ne courbez pas l'échine. Vous êtes d'une résilience inaliénable, d'une patience incommensurable, d'une grandeur immarcessible. Immortels, vous leur survivrez, pardon. Oui. Petite digression, je ne puis comprendre, quelle que soit la religion, le pays, la couleur, etc., la justification de l'assassinat d'enfants. Ça, ça me dépasse. C'est purement inhumain. Crépuscule des hommes. À l'ère où l'intelligence devient artificielle, à l'ère où l'amour n'est plus que superficiel, à l'ère où l'indifférence se fait universelle, quand les visages sont de marbre, quand on abat le dernier arbre, quand l'air se remplit de fumée, quand le chant des baleines se tait, quand les poètes sont muets. À l'heure où tout se pétrifie, même les cœurs, à l'heure où tout se justifie, même les horreurs, à l'heure où tout se balaye,
bonheurs ou malheurs, à l'heure où tout se monnaie, même les valeurs. C'est le crépuscule. Crépuscule des dieux, crépuscule des idoles. Non, c'est le crépuscule des hommes. Ecce homo, destructeur, autodestructeur, verra-t-on bientôt le dernier homme comme prédit par Zarathustra? Il est urgent que naisse le surhomme pour redéfinir la vie sur Terre ou ailleurs. Dernière partie, la Renaissance. Histoire d'une goutte de pluie en tombant du ciel et se dirigeant vers la mer, craint cette dernière. Elle pense qu'elle sera engloutie. Ne pouvant éviter sa chute, elle ferme les yeux et se prépare à sa fin. En se fondant dans les flots marins, elle réalise qu'elle n'est pas morte, elle respire encore. Elle est devenue la mer. Libère-toi. Libère-toi, ô âme captive. Dans les méandres de tes pensées, la peur, tel un tyran, se pavane, ne la laisse pas te paralyser. En toi réside la clé de ta liberté. Brise les chaînes de ta suggestion. La liberté n'est ni un présent, ni une possession. Elle se conquiert avec bravoure. Jour après jour, gagne ta liberté. On ne naît pas libre, on le devient. Et un dernier texte, c'est un très beau recueil. Dum spiro spero. Tant que je respire, j'espère. Détresse, patience. Chasser sa tristesse. Le plus grand désarroi laissera place à la plus grande joie. Vaincre sa torpeur, dompter ses peurs, se frayer un chemin de lumière dans le noir. Le jour succède toujours à la nuit la plus obscure. Tant que je respire, je garde espoir. C'était les mots d'Arwa Bendia dans ce très beau recueil intitulé Les 4 et 1 saisons, publié aux éditions du Cygne dans la collection Arabesque, je précise. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie. À bientôt.